Alors, quelles sont les nouvelles? Rien d'important. Venez prendre du lait. Tu es trop bon, merci. Merci à Dieu, mais on est pressé. Par Allah, tu n'aurais pas vu un troupeau de dromadaires qui passait vers Mhalla et El Feka? Non, je n'ai pas vu. Avec ou sans berger? Avec le berger. Non. Descendez pour manger et dormir. Il fait déjà nuit. Grâce à Dieu, c'est très aimable. Mais il faut que nous continuions à chercher par-ci et par-là. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, un secret d'histoire inédit sur le destin d'Alban entre ciel et terre. Passez une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 13 h. Bonsoir. Il est amoral, cynique, ambitieux, corrompu, mais il est aussi génial, brillant, charmeur. Vous l'avez reconnu, c'est ce fascinant personnage que nous allons retrouver ce soir. Alban naquit entre porte et fenêtre alors que février comptait son 13e jour. Il eût pu ne pas naître, il eût pu naître un autre jour. D'aucuns n'assertent, cependant, qu'il vint au monde en cette bonne ville de Paris 2 jours avant le lendemain de la Saint-Valentin. Celui qui se fait appeler Alban, et parfois Martin par ceux qui se trompent de prénom, passe une enfance idyllique sous le soleil breton. Il y développe très tôt une exigence gustative des plus sévères. Si certains mets ne satisferont pas ses papilles capricieuses, Alban est prêt à tenir un siège des heures durant en signe de protestation. Coïncidence assez peu surprenante, 1 an et 26 jours après la naissance d'Alban, Édouard Pichon, 92 ans, retraité de la fonction publique, heureux, demeurant au 1 bis rue du Général de Gaulle, dans la banlieue nord d'Autun, sort poster un courrier pour son neveu Jean-Pierre. Or, Jean-Pierre Pichon est né dans le même hôpital que Serge. Et Serge, 25 ans, en dépit de tout bon sens et de toute logique, n'a jamais connu Alban. Très jeune, et bien malgré lui, Alban découvre la sensation de vitesse que procurent les sports nautiques. Cet énorme courant d'air lui fait très rapidement préférer les bâtiments à moteur de la Marine nationale à la voile. En tant qu'homme, j'ai bravé 1000 dangers. J'ai maîtrisé les flots. J'ai combattu l'ignorance. J'ai appris l'humilité. J'ai bu beaucoup. En tant qu'homme, je ne connais pas la peur. Badass, le parfum pour homme. Leader charismatique, Alban marche dans les pas d'un célèbre Corse avec qui la ressemblance n'est pas anodine. Gloria in patria dilectus, comme disaient les Égyptiens. Mais laissons ses admirateurs vous parler de leur idole. C'est un beau gosse, aviateur. Il a toujours été chaleureux, bienveillant, intelligent, dans l'acuité. C'est quelqu'un d'insouciant, c'est quelqu'un qui a une joie de vivre phénoménale, c'est quelqu'un qui a une décontraction naturelle, autant de choses que je n'ai pas. C'est vraiment un abruti, quoi. Les caractéristiques principales du personnage d'Alban sont avant tout son humilité, son austérité, son élégance, son refus de tout compromis, son rejet de tout divertissement.
de tout alcool et de toute forme de fenêtre. Alban est poète à ses heures perdues, et elles sont nombreuses quand il ne boit pas. Il est également auteur d'un recueil intitulé « Splendeur et décadence d'un adolescent au cœur pur », intitulé plus modestement en édition de poche « Moi ». C'est ce romantisme assumé qui, de façon assez logique, somme toute, lui a ouvert les portes du cœur d'Aurélie. Un jour, une nuit, à l'aube peut-être, sans doute à une heure précise, mais néanmoins certaine, le cœur d'Alban fut ravi. Une demoiselle, au regard profond, aux gestes décidés, aux manières délicates, entra dans ce cœur dédié à la poésie, à la chose militaire et à la bière. Et quelle entrée! Les organes et l'âme d'Alban se pétrifièrent, puis se liquéfièrent face à l'irruption de ce grand, de cet immense, ce merveilleux, ce dévorant amour.